Une nouvelle attaque à Tel Aviv a fait 2 morts et de nombreux blessés ce jeudi. C'est la 4e attaque en 3 semaines dans le pays. 26 corps de civils retrouvés à Borodianka, près de Boutcha. Des découvertes macabres qui ne seront pas les dernières selon le président ukrainien. 5e train de sanctions européennes contre la Russie. Pour la première fois, le secteur de l'énergie est visé avec l'interdiction du charbon russe. L'Ukraine reconnaissante pour la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, décision prise après les exactions de Boutcha. Nouvelle attaque à Tel Aviv. Au moins 2 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés ce jeudi, plongeant la ville israélienne dans le chaos. Un drame qui endeuille à nouveau Israël après une série d'attentats. C'est la 4e attaque en un peu plus de 2 semaines dans le pays. Beaucoup de jeunes gens étaient ici et buvaient des bières. Il y avait une bonne atmosphère et puis soudain, nous avons entendu des explosions. J'ai couru vers le bar avec 2 autres personnes. Nous sommes arrivés les premiers. Environ 20 mètres avant le bar, nous avons vu le premier blessé avec une balle dans la poitrine. L'assaillant, un Palestinien de Cisjordanie occupée, a été abattu par les forces de sécurité israéliennes après plusieurs heures de chasse à l'homme dans la ville. Les autorités israéliennes se préparaient à se placer en alerte maximale pour la première grande prière du vendredi depuis le début du Ramadan. L'année dernière, à Jérusalem-Est, des heurts entre Palestiniens et policiers israéliens avaient conduit à une guerre de 11 jours entre le Hamas et Israël. Jeudi soir, suite à l'attaque, le mouvement islamiste palestinien a célébré une opération héroïque. Jour après jour, l'Ukraine découvre l'étendue des dégâts causés dans des régions désormais abandonnées par les forces russes. Après Boutcha, c'est à Borodianka que 26 corps auraient été retrouvés sous ces bâtiments en ruine. Ces découvertes macabres ne seront pas les dernières selon le président ukrainien. Nous commençons à découvrir ce qui se passe à Borodianka. C'est bien pire là-bas. Encore plus de victimes des occupants russes. Et que se passera-t-il lorsque le monde apprendra toute la vérité sur ce que l'armée russe a fait à Mariupol? Là-bas, dans toutes les rues, c'est la même chose que ce que le monde a vu à Boutcha et dans d'autres villes de la région de Kiev après le retrait des troupes russes. La même cruauté, les mêmes crimes terribles. Face à ces crimes, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a demandé ce jeudi aux alliés de l'OTAN de fournir plus d'armes. Une réunion à Bruxelles durant laquelle le secrétaire d'État américain a confirmé que d'autres atrocités sont commises ailleurs en Ukraine. Chaque jour, de nouveaux rapports émergent sur des viols, des meurtres et des tortures. Comme à Boutcha, il y a de nombreuses villes que la Russie a occupées et d'autres qu'elle occupe encore, des endroits où nous supposons que les soldats russes commettent encore plus d'atrocités en ce moment même. Ces images de la télévision russe montrent des soldats évacuant des civils de l'hôpital de Mariupol qui se trouve au cœur de la zone des combats. Selon le maire de la ville, ici, la situation est bien pire que dans le reste du pays. Il affirme que 5000 civils sont morts et plus de 100 000 personnes doivent encore être évacuées en urgence. Il décrit la situation comme une catastrophe humanitaire dans cette ville côtière assiégée par la Russie depuis le début de la guerre. Une offensive russe est désormais attendue dans la région du Donbass où les autorités exhortent toujours les habitants à fuir. Mais ces trains évacuant la population sont stoppés par les frappes russes sur la seule ligne encore sous contrôle ukrainien. L'Union européenne a donné son feu vert à son 5e train de sanctions contre la Russie. Plus question d'acheter du charbon russe, même si c'est 45% de ses importations. Les sanctions prévoient aussi un embargo sur les armes à destination de la Russie et un veto sur les exportations de haute technologie vers le pays. Les transporteurs routiers russes et belarusses sont désormais également frappés d'une interdiction d'opérer dans l'UE. Les représentants des 27 ont décidé également la fermeture des ports européens aux navires russes. Ici à Strasbourg, le Parlement européen réclame lui un embargo total et immédiat sur les importations russes de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz. La résolution adoptée par les parlementaires européens demande également que la Russie soit exclue du G20, de l'OMC, de l'UNESCO et d'un certain nombre d'autres organisations internationales.
La Russie chassée du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en réponse aux abus présumés en Ukraine. À l'initiative des États-Unis et de leurs alliés, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé cette mesure par 93 voix pour, 24 contre et 58 abstentions. Butcha et des dizaines d'autres villes et villages ukrainiens où des milliers de résidents pacifiques ont été tués, torturés, violés, enlevés et dépouillés par l'armée russe servent d'exemple pour montrer à quel point la Fédération de Russie s'est éloignée de ses déclarations initiales dans le domaine des droits de l'homme. Depuis la création de l'instance, un seul pays a été suspendu, la Libye de Mouammar Kadhafi. Parmi les pays qui ont voté non cette fois, la Chine, Cuba, l'Iran, le Nicaragua, la Syrie et la Russie bien sûr. Nous rejetons les allégations mensongères à notre encontre basées sur des événements mis en scène et de fausses informations qui circulent largement. Ici, le chef des affaires humanitaires de l'ONU découvre la fosse commune que les Ukrainiens ont creusée près d'une église de Boutcha pour enterrer les morts. Les images de civils mutilés ont fait le tour du monde. L'ONU demande une enquête indépendante sur ce massacre. Dans la ville portuaire stratégique d'Odessa, les habitants se préparent à une éventuelle attaque russe. Mais pas seulement. Ici, c'était un centre d'aide alimentaire. Aujourd'hui, c'est un lieu de soutien pour les militaires, les personnes déplacées et les réfugiés. Nikolai, qui dirige désormais cet endroit, a changé de vie, comme les 300 volontaires qui y travaillent. Dans la vie civile, j'étais un homme d'affaires et mon activité était le commerce. C'est pourquoi il était vraiment facile pour moi de comprendre les besoins réels des personnes qui ont besoin de soutien, d'aide et de recevoir leurs demandes. Et puis j'ai amené ici l'équipe de mon entreprise. Ce sont de vrais managers. Et nous organisons tout. Les premiers jours, nous avons reçu de l'aide des citoyens d'Odessa. Nous avons juste publié sur notre Facebook, Instagram et Telegram ce dont nous avions besoin et les gens ont apporté tout ce dont nous avions besoin. Ensuite, nous organisons un système de collecte de fonds et après nous achetons beaucoup. Et aussi, j'ai amené ici mon équipe import et nous avons envoyé beaucoup de lettres à beaucoup de missions et d'organisations humanitaires dans le monde. Il y a beaucoup de gens venus de Mariupol, mais malheureusement, ils ne peuvent plus quitter Mariupol. Il y a aussi beaucoup de personnes de Kherson. Hier, nous avons servi à environ 500 personnes de cette ville et quelques-unes de Nikolaïv. Beaucoup d'entre elles ont l'intention de rester ici, mais j'insiste pour qu'ils ne restent pas, car personne ne connaît l'avenir à Odessa. Peut-être qu'un jour, il y aura des combats d'envergure ici. Et c'est pourquoi nous leur demandons juste d'être en transit et de penser aux prochains lieux où ils iront. Nous leur recommandons d'aller vers l'ouest de l'Ukraine et aussi en Moldavie et en Roumanie. Et nous les aidons pour le transport et tout le reste. Qu'attendez-vous de l'avenir ? J'attends notre glorieuse victoire, rien d'autre. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Des centaines de mines ukrainiennes ont dérivé jusqu'à Roumélie-Fénéry en Turquie. Résultat, de nombreux bateaux venus de toute la région restent à quai. La menace a en partie paralysé ce port de pêche. Nous avons vu un objet noir vers là-bas. Nous en avons d'abord discuté entre nous. Nous nous sommes demandé ce que pouvait être cette chose noire. En ce moment, il y a des bateaux qui sortent en mer 24 heures sur 24 parce que c'est la saison du turbo. Des bateaux de 9-10 mètres. Alors entre nous, nous avons commencé à chercher, puis nous avons prévenu les gardes-côtes. Ils sont arrivés en une demi-heure et ont confirmé que c'était une mine. Les jours passent et la menace persiste pour les pêcheurs. Les bateaux de l'armée turque patrouillent dans la zone à la recherche de mines pour les désactiver. Cela fait 10 jours que ces histoires ont commencé. Nous ne sommes sortis en mer qu'1 jour et depuis aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés pour de bon. Nous nous sommes dit que quelque chose pouvait nous arriver. Nous avons déjà des pertes financières, nous ne voulons pas avoir à perdre d'autres personnes. Nous avons donc complètement arrêté et 90% des personnes que nous connaissons ont également arrêté de pêcher. La Russie accuse l'Ukraine qui dément d'avoir volontairement libéré ses mines. Toujours est-il qu'à la merci du vent et des courants, les mines menacent des pétroliers et des navires marchands, entre autres en mer Noire. Plusieurs pays côtiers comme la Roumanie ont déjà eu à en désactiver.